De retour à Hambourg pour la 5e manche des séries mondiales de triathlon distance olympique. Et après les filles, nous sommes désormais au départ de la course des hommes avec ici le Canadien Simon Whitfield, le premier champion olympique de l'histoire du triathlon. C'était à Sydney en 2000. Et ça ne nous rajeunit pas. Hein. Ça ne nous rajeunit pas. Brad Caulfield ici à l'image. Et le temps qui s'est nettement amélioré. Nous étions tout à l'heure effectivement avec la pluie pour les jeunes filles. Le soleil est revenu sur Hambourg. À noter que pour cette course des hommes, il n'y a pas les deux leaders du classement général de la Coupe du Monde, à savoir le Britannique Alistair Brownlee, qui fait fureur depuis le début de la saison, certainement le plus fort actuellement. Et puis sans grand rival, sans dauphin également au classement général de la Coupe du Monde, l'Espagnol Javier Gomez. Nous sommes les Allemands à l'entraînement. Ici, effectivement, avec les Allemands à l'entraînement. L'Allemagne qui est devenue vraiment une des nations phares en triathlon. On se souvient bien sûr, il y a quelques mois, bientôt un an maintenant quand même, du titre olympique de Yann Frodeno. On se souvient aussi du titre de champion du monde. C'était justement à Hambourg en 2007 de Daniel Unger. Et on retrouve ici les deux hommes, justement, Yann Frodeno et Daniel Unger, en début de saison, en préparation dans le sud de l'Espagne, du côté de la Sierra Nevada. Et vous avez eu les images d'entraînement à pied, quel que soit le niveau, et ça c'est intéressant pour nos amis qui pratiquent le triathlon. Eh bien ils refont les gammes, ils font les gammes à pied, ils travaillent toujours la technique. Et là on a quasiment deux des meilleurs triathlètes du monde et deux des meilleurs coureurs à pied en triathlon, puisque là nous avons le champion olympique à l'image et on a le champion 2007 à côté de lui, et ils travaillent quand même les gammes, donc c'est très très intéressant de les voir. Une équipe d'Allemagne très forte, puisque Mike Petzol maintenant nous a fait un petit podium à Kitzbühel aussi. Hein. Effectivement, il est d'ailleurs classé actuellement Mike Petzol, 4e du classement de la Coupe du Monde. Autant dire que si aujourd'hui il fait un bon résultat à Hambourg, il peut passer devant Alistair Brownlee et Javier Gomez. Un petit peu de détente tout de même, avec certainement un pari perdu par ces deux hommes qui se retrouvent à faire des pompes. Et voilà, Daniel Unger qui poursuit l'entraînement malgré les longues journées d'entraînement qui s'imposent. Et voilà, quand on perd au baby-foot, voilà, c'est ça le foot, hein, il y a toujours de l'enjeu. Yann Frodeno, on le sait, qui a mis beaucoup de temps pour digérer sa victoire aux Jeux Olympiques. Il faut dire qu'un titre olympique quand même ça place un homme, et puis surtout du coup la notoriété qui a suivi derrière avec les médias dans son pays. En Allemagne c'est très important. Et Daniel Unger peut l'aider là-dedans puisqu'il a vécu exactement la même chose le jour de cette victoire, et il a mis du temps à digérer les sollicitations et à accepter ce titre. On vous en parlait tout à l'heure justement, c'était lors des championnats du monde en 2007 à Hambourg, et donc ce finish incroyable de Daniel Unger qui est venu coiffer l'Espagnol Javier Gomez, archi favori avant le départ de cette course, et finalement l'Espagnol termine 2e derrière l'Allemand qui était vraiment soutenu par tout un peuple. C'était le cas, on parle du 16e homme ou du 12e homme dans les sports collectifs tels le rugby et le football, mais là c'est sûr que la motivation extrinsèque liée aux spectateurs et à Hambourg chez lui a joué énormément sur cette course, puisque vous l'avez dit, on considérait que Javier Gomez était quasiment intouchable. Là c'est Richards Bay, victoire de Daniel Unger aussi en Coupe du Monde. Et ça c'était l'année dernière à Hambourg, la victoire de Daniel Unger juste devant son compatriote Yann Frodeno, les Allemands qui avaient fait 1 et 2 donc à Hambourg l'année dernière, et donc Daniel Unger qui remet son titre en jeu cette année. Et puis donc l'apothéose pour Yann Frodeno, c'était à Pékin en août dernier, la victoire de l'Allemand au sprint devant Simon Whitfield qui fait 2e, et qui c'est qui fait 3e? Déjà Bivan de Chartier. Et oui, c'est toujours, ça fait déjà un an quasiment, hein, comme le temps passe, c'est vraiment long. Et vous l'avez dit, Yann Frodeno, les Allemands ont une particularité, c'est qu'ils ciblent leurs objectifs, ils ne courent pas énormément, donc c'est un petit peu contradictoire par rapport à la gestion de cette année 2009 et des World Series, mais c'est leur façon de s'entraîner. Ils ont toujours des camps d'entraînement soit à Lanzarote, soit dans le sud de l'Espagne, soit au Baléares. C'est une vraie culture en Allemagne, ça fait des années. Il y a 25 ans, les meilleurs Allemands faisaient déjà ça. Et là, c'est toute cette préparation qui paye pour les grands objectifs. C'est ce que nous a expliqué Yann Frodeno. Ils savent se préparer, ils s'entraînent ensemble, c'est une émulation et ça donne des résultats.
Les Français font pareil, on se souvient par exemple, on sait que Frédéric Bellobre part régulièrement en stage à l'Alpe d'Huez, en altitude aussi, pour justement travailler le début de saison. Bien sûr, et puis le groupe amène toujours de l'émulation, et quand on a des athlètes d'un tel niveau, le jour, c'est un petit peu, vous parlez de Kenyan tout à l'heure, sur les temps marathon, c'est un petit peu la même chose quand on a un groupe d'entraînement avec des athlètes de très très haut niveau et du plus haut niveau mondial. Le jour où on est un petit peu en dessous, on est entraîné par celui qui est un petit peu au-dessus et vice versa. Et donc ça crée cette émulation, ça crée une qualité d'entraînement que l'on ne retrouve pas si on reste chez soi, si on s'entraîne dans son coin. C'est exactement ce qu'est en train de dire Daniel Amger. Je le connais bien, donc je sais ce qu'il a dit. Daniel Amger qui sera donc un des favoris aujourd'hui, une course relativement ouverte puisqu'on l'a dit, donc pas Alistair Brownlee, il n'y a pas Javier Gomez, les Français aussi, enfin les grandes figures du triathlon français ne sont pas là, on pense à Frédéric Bellobre qui n'est pas là, on pense également à Laurent Vidal qui n'est pas là. Qui est en stage en altitude justement. Et Laurent Vidal, c'est dommage d'ailleurs qu'il aurait une belle carte à jouer puisqu'il est actuellement 3e de ce classement de la Coupe du Monde pour l'instant après son podium à Kitzbühel. Mais derrière Alistair Brownlee et Javier Gomez. C'est toute la problématique de ces courses, c'est qu'ils sont le titre de champion du monde, on vous le rappelle, ne va pas être décerné sur la course d'un jour comme les années précédentes, mais sur l'ensemble de cette course et de cette série. Et donc Mike Petzold sera également un des outsiders, un des hommes à suivre. Il a terminé 4e à Madrid, 4e à Kitzbühel, 3e à Washington. Il est actuellement 5e du classement de la Coupe du Monde, autant dire 4e. Vous avez raison. 4e tout à l'heure. Ce qui veut dire si aujourd'hui il termine dans les 5 premiers, il marquera assez de points pour passer devant Alistair Brownlee, pour passer devant Javier Gomez et pour passer devant Laurent Vidal. C'est toute une gestion, c'est une gestion de l'entraînement, c'est une gestion de la préparation, c'est une gestion de la saison et c'est aussi une gestion par rapport aux points pour savoir quand on peut faire des impasses, quand il faut venir courir. C'est vraiment le point particulier de cette saison 2009 avec ces séries mondiales qui changent un petit peu la donne par rapport à ce dont on avait l'habitude les années précédentes. Et à noter, Jérémy, que tous les hommes qu'on a vus ont eu l'habitude de courir en France, on continue à courir en France, puisque Petzold est licencié au Lagardère Paris Racing, Daniel Amger a été licencié à Beauvais, Yann Frodeno a été licencié, toujours licencié à Sartrouville, mais c'est vrai qu'il cible beaucoup plus les courses et on les voit un tout petit peu moins sur le Grand Prix national. On a vu un homme, le russe Dimitri Polyansky, qui a pris un excellent départ, mais là on n'est pas du tout avec le scénario défi, à savoir un triathlète qui fait la différence. Suivre quand même notre ami le Slovaque Richard Varga, qui était sorti avec une petite vingtaine de secondes d'avance, on se souvient, à Kitzbühel. La bagarre à la bouée. Aurélien Raphaël aussi qui a beaucoup à jouer, donc pas de leader, mais on a joué la carte jeune du côté de l'équipe de France avec notamment Aurélien Raphaël, Johan Vincent et Grégory Rouault. Là on n'est pas en bourg, vous l'avez compris, et Yann Frodeno qui nous dit qu'effectivement c'est toujours bien de pouvoir avoir des sites d'entraînement sur l'hiver qui permet de profiter de conditions climatiques un petit peu meilleures qu'en Allemagne et un petit peu meilleures qu'en Europe en général. Et c'est, je vous le répète, vraiment l'habitude de ces Allemands de partir tout le temps en camp d'entraînement. C'était déjà le cas à l'époque, il y a quelques années, avec Ralf Egert, avec Lothar Leder et compagnie. Et là, c'est toujours la même chose. Et vous voyez, un entraînement en piscine. Mais regardez, ce n'est pas une piscine très académique. On est dans une piscine d'hôtel. Ils ont tendu une ligne d'eau tant bien que mal accrochée à un parasol. Donc vous voyez, vous avez le champion olympique 2008, le champion du monde 2007 qui s'entraînent. On va pas dire vaille que vaille, mais ils s'entraînent dans une piscine qui n'est pas ce dont on a l'habitude et pas forcément dans le confort. Et c'est aussi intéressant de se rendre compte de ce genre de choses quand on veut atteindre le haut niveau. Et donc vous l'aviez bien senti tout à l'heure, Laurent, notre Slovaque Richard Varga est aux avant-postes avec juste derrière lui Aurélien Raphaël. Et oui. Très beau départ d'Aurélien Raphaël. Ce n'est pas une surprise, on le sait très fort en natation. On le sait capable de ce genre de choses, puisque dès ses premiers pas dans le triathlon de haut niveau, que ce soit au niveau français ou au niveau international, c'est un athlète qui est capable, et Vincent Louis aussi, ils sont tous les deux capables de sortir sur la tête de course d'une Coupe du Monde, puisqu'ils étaient déjà capables en junior de sortir avec les Stéphane Poula et les Frédéric Bellobre.
qui étaient eux-mêmes parmi les tout meilleurs nageurs au plus haut niveau international. Alors vous me tendez une perche, Florent. Aurélien Raphaël et Vincent Louis, ce sont deux Français, deux jeunes Français, de grands espoirs du triathlon tricolore. Ils étaient il y a encore 2 saisons devant Alistair Brownlee. On se souvient qu'Aurélien Raphaël est champion du monde junior en 2007, Vincent Louis est champion du monde en 2008. Ils battaient tous les deux Alistair Brownlee. Aujourd'hui, Alistair Brownlee, c'est le meilleur triathlète du monde. Et nos Français, eh bien, on ne les voit pas, ces jeunes émerger. Alors il faut pondérer un petit peu, puisque à l'époque ils étaient juniors, donc c'était sur distance sprint, donc des distances qui correspondent probablement plus à Aurélien et à Vincent. Maintenant, après, on a pu voir l'interview de Franck Vignet, et quand on côtoie le nouveau DTN, on connaît sa philosophie. Il faut bien voir la différence entre la façon de s'entraîner et la philosophie de vie qu'on utilise en Angleterre, par exemple, et en France. Pour nous, les athlètes sont aussi des êtres humains et qu'on doit accompagner sur l'ensemble d'une carrière. Je vous parlais tout à l'heure, Jérémy, de Stéphane Poula, ça fait 20 ans qu'il est en équipe de France. Il se tourne sur le longue distance et il est encore en équipe de France. Est-ce qu'il est nécessaire, il est probable que Alistair Brownlee s'entraîne beaucoup plus, de façon plus dure que nos Français, mais est-ce qu'il va durer? Faisons le point dans 10 ans, c'est la grande question. En France, on a une philosophie un tout petit peu différente. L'accession au niveau n'est pas forcément aussi rapide que dans certains pays. Maintenant, on a vu, ils ont quasiment les mêmes qualités physiologiques, les mêmes qualités techniques sur un sprint. Est-ce que c'est le cas pour digérer un court distance pour l'instant, distance olympique? Ça n'est pas sûr. Laissons-les grandir, laissons-les s'épanouir tranquillement, apprendre le haut niveau, et on verra dans quelques saisons ce que Aurélien et Vincent seront capables de faire. Mais je me parierais quand même qu'ils ont les qualités, et c'est quasiment sûr de pouvoir faire de très bons résultats au plus haut niveau. D'un point de vue physique, je sais que vous adorez citer comme exemple Vanessa Fernandez, la portugaise chez les filles, qui gagnait tout, qui a tout gagné pendant 2-3 ans et qui cette année souffre énormément, blessure à répétition. Voilà, c'est ça, c'est à force de se tirer dessus, comme on dit dans le jargon sportif. Qu'est-ce qu'il va en rester? Qu'est-ce que Vanessa Fernandez, est-ce qu'elle va réussir à surmonter ses blessures? Est-ce qu'elle va revenir? C'est quand on a connu ce qu'elle a connu en termes de résultats, c'est aussi difficile à gérer mentalement. Et donc à la sortie de la natation, Richard Varga, le Slovaque, qui est sorti devant notre Français Aurélien Raphaël à 6 secondes. Aurélien qui a beaucoup à jouer, peut-être essayer de s'accrocher à un petit groupe à vélo. On va suivre, en tout cas le soleil est revenu, normalement il ne devrait pas y avoir de problème, chute ou quoi que ce soit en vélo. Restons prudents quand même. On voit ici un groupe de 4 qui était sorti. On retrouve notamment Pelsol, Paul Tiquelard, le Canadien. Aurélien. Mais derrière Aurélien, ça bien revient, sûr. D'ailleurs ça revient, et donc on va se retrouver avec un peloton groupé. Mais vous voyez ce qui est intéressant, on vient de voir les écarts natation. Richard Varga est sorti avec 6 secondes d'avance sur Aurélien Raphaël, 13 secondes d'avance sur, on va dire une quinzaine de secondes d'avance sur le groupe de chasse. Le niveau de Richard Varga, qui est actuellement le meilleur nageur en triathlon, il faudra voir quand Andy Potts redescend sur les courtes distances ce que ça peut donner. Mais c'est typiquement le type de niveau, typiquement le type, ça fait un peu beaucoup, mais c'est le niveau qui peut créer des cassures. Ah, Daniel Langer un petit peu à la peine. Il a peut-être un problème mécanique. Le héros national, Daniel Langer, qui pour l'instant est tout seul dans le début de la partie cycliste. On dirait une crevaison à l'arrière. Effectivement, c'est ce qu'il est en train de montrer, l'Allemand, une crevaison de la roue arrière, et il arrive dans la zone justement de secours. Il va pouvoir donc changer sa roue arrière, vous le disiez tout à l'heure. Voilà, il monsieur, est donc obligé de se débrouiller tout seul. On lui tend quand même la roue, c'est sympa. Ouais, oui, c'est la moindre des choses. En plus l'arrière c'est pas facile, il faut remettre la chaîne. Ne pas oublier de resserrer la roue, Daniel. C'est ce qu'il a failli faire. La course est finie pour lui, enfin la course est finie. Non, il va sans doute aller au bout, ça va lui faire un bon entraînement, mais le podium s'éloigne. Mais surtout que visiblement, il n'a pas crevé juste avant de terminer son tour, ce qui veut dire qu'il a peut-être roulé plusieurs kilomètres à plat, et forcément donc du coup on est distancé parce qu'on peut pas se permettre de rouler à 35, 40 ou 45 comme le font ceux qui sont devant en peloton. Donc je finis si ça ne vous dérange pas. Excusez-moi, je vous laisse terminer. Donc le niveau de Richard Varga, vous avez vu, rehausse le niveau des meilleurs nageurs qui sont juste derrière lui, et donc peut créer des cassures, et ça c'est intéressant. Elle Pelsol est tellement au-dessus du lot qu'elle ne peut sortir que toute seule. Là Richard Varga a créé des petits écarts. Avec une transition bien menée, bien faite, ça peut faire un groupe de 5, 6, une dizaine de triathlètes, et là on peut jouer quelque chose. Et ça, c'est un point qu'il faut bien noter et qui peut être tout à fait intéressant quand on nage, notamment comme Aurélien Raphaël à cette vitesse-là. Et malheureusement, le bon coup, il n'est pas parti avec Aurélien Raphaël. Il est ici sous vos yeux. On retrouve l'Allemand
Christian Prochnow, pas forcément celui qu'on attendait. On a vu également Marc Fretta l'américain, Dominique Berger l'autrichien et encore une fois le canadien Paul Tiquelard qui est toujours dans les bons coups en vélo. Et vous vous souvenez, notre ami Marc Fretta qui était parti avec Frédéric Bellobre et qui avait déjà créé un écart. Et regardez Laurent, alors qu'on attaque le dernier tour, 1 minute 15 d'avance pour les 4 hommes, c'est assez conséquent quand même. Eh oui, ça veut dire que derrière on a laissé rouler, on a laissé partir. Donc il se passe des choses en vélo, même sur un parcours comme celui d'Hambourg. Très, très plat, sinueux, ce qui peut favoriser, on le disait tout à l'heure, l'échappée d'un petit groupe. Scénario identique que pour la course défi pour l'instant. À ceci près que ce n'est pas tout à fait le même niveau. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On peut pas dire que là on a affaire au meilleur coureur. Et regardez Daniel Langer qui du coup il sait que la course est terminée, donc il prend bien avec le sourire et il va quand même terminer la course. C'est toujours bon pour l'entraînement. Voilà, une bonne petite séance. Après il faut rester mentalement dedans, mais ça peut faire une très très bonne séance. Donc il faudra voir l'écart à la sortie de cette transition. Là on n'a pas les 4 meilleurs coureurs à pied du triathlon, mais l'écart va être conséquent et ça peut être intéressant, ça peut nous faire des surprises. Maintenant ils ont beaucoup roulé, derrière ça s'est regardé, donc les favoris n'ont pas beaucoup travaillé. Il va falloir voir l'écart précis et comment ces 4 hommes ont digéré leur échappée belle. Le Canadien Paul Tiquelard qui rentre le premier dans le parc à vélo. Il y avait 1 minute 15 à l'amorce du dernier tour. On peut penser qu'ils ont creusé un peu plus l'écart encore, peut-être 1 minute 20, 1 minute 25. Est-ce que ça peut suffire? Ça peut peut-être suffire. Marc Fretta a déjà fait des places. Prochnow, on l'a vu sur le Grand Prix, puisqu'il est licencié aussi en France, c'est un excellent coureur. Donc faut voir. Maintenant c'est l'effet du vélo sur la course à pied. Est-ce que les jambes ne vont pas être trop lourdes? Car quand on prend pas on prend pas sans conséquence une 30 sur les meilleurs triathlètes du monde. Et une 30 c'est tout à fait jouable, même si Alistair Brownlee et Gomez ne sont pas là. Derrière on a quand même de sacrés clients. Il faudra voir l'écart exact et là on sent que la foulée n'est pas super déliée, la ventilation est déjà haute, donc ils ont vraiment puisé en vélo. Christian Prochnow qui est parti le plus vite, 1 minute. Il fallait s'y attendre devant le reste de la meute, où il y a tous les meilleurs coureurs du circuit. On pense notamment à Brad Caulfield, on pense notamment à Van Docherty, Simon Whitfield, on va voir, c'est quand même son retour. Petzol, Gemmel, il y a quand même beaucoup de monde. Et là regardez, ouais, là. Yulian Malichev aussi, le russe, et qui était présent sur l'Iron Tour la semaine dernière, compétition organisée en France, et qui a obtenu le meilleur résultat en course à pied sur l'ensemble des courses, même plus rapide que Frédéric Bellobre, votre poulain. Et oui. Il est donc à suivre. Et voilà, Daniel Langer qui continue sa course en solitaire. Voilà, il faut qu'il reste motivé. Il faut vraiment avoir envie quand même là, de terminer. Peut-être que s'il n'avait pas été à Hambourg, qu'il n'avait pas été devant son public, peut-être qu'il aurait arrêté. C'est possible, mais connaissant le Lascar, il va généralement au bout de ses courses, même quand il a eu ce type de problème, car dans sa mentalité, dans la mentalité des Allemands, pas venir pour rien, autant faire une bonne séance d'entraînement, ne pas trop puiser dans ses réserves, mais au moins faire une séance de bon tempo. Et donc les 4 hommes de tête qui comptent 1 minute et 19 secondes d'avance sur le peloton. La question maintenant que tout le monde se pose, est-ce que cela va suffire pour résister au retour de la meute derrière? Regardez pour l'instant Christian Prochnow qui on peut pas dire est très rapide pour l'instant. On voit le peloton passer juste derrière sur l'aller-retour et ce n'est pas du tout la même vitesse. Et c'est l'avantage de pouvoir faire soi-même ses pointages, voilà, à l'œil. Là, il n'y a vraiment pas photo entre les allures et la vitesse de course. Et c'est Brad Caulfield qui mène devant Jan Frodeno. Jérémy, on va faire une petite comparaison. On avait dit tout à l'heure pendant la course des filles, Ellie Persol est sortie en 16,41. Varga est sorti en 16,09. Donc Aurélien Raphaël en 16,15. Mais pour vous donner une petite idée, elle a nagé aussi vite que Brokonkov, elle a nagé aussi vite que Stefan Justus. Elle a nagé plus vite que Van Docherty, elle a nagé plus vite que Chris Gemmel. Elle a nagé beaucoup plus vite, 22 secondes que Jan Frodeno. Donc vous voyez, elle est vraiment au plus haut niveau. Ça signifie que si elle s'était mise dans l'eau avec les garçons, elle serait sortie sur le groupe de tête. Effectivement. Là, ça vous laisse sans voix. Oui, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand même du niveau de cette jeune américaine, mais effectivement là maintenant que vous me replacez dans le contexte en comparant par rapport aux hommes, effectivement c'est vrai que le niveau est assez impressionnant, mais elle aurait du mal quand même à suivre derrière en vélo et alors surtout en course à pied. Je pense qu'elle doit prendre au moins 10 minutes en course à pied et la par rapport aux meilleurs coureurs. Ah, vous êtes méchant.
Mais laissons-la progresser. Il faudrait qu'elle fasse un aquathlon peut-être que ça là, il y a de fortes chances, oui, qu'elle puisse être championne du monde d'aquathlon. Et me regardez, c'est notre ami américain Jarrod Shoemaker qui est déjà revenu sur la tête de course. Ça veut dire qu'il a lâché tout le monde. Il a lâché tout le monde et on le voit, il est en train de revenir là, il est en train de déposer Paul Tiquelard. Il est en train de déposer également juste derrière l'américain Marc Fretta, on a vu. Et pourtant derrière lui, Frodeno, Brad Calfett, personne n'a pu suivre l'américain. C'est une surprise de retrouver Shoemaker à ce niveau-là. Il nous a fait voir cette année qu'il avait fait de très très bons progrès en course à pied. Mais c'est vrai que sur les premières, il fait 8e à Ishigaki, 6e à Tongyang, 12e à Madrid, en sortant 8e à Washington. Il est en pleine progression et en sortant des courses à pied très très correctes, puisqu'on l'a souvent vu au contact des meilleurs, mais là il est plus au contact. Ce n'est pas totalement un inconnu, il est champion du monde espoir en 2005. Voilà, donc mais là on a quand même avec Brad Calfeld à l'image, derrière avec Frodeno, avec Petzol, avec Wilfield, avec Doherty, avec Justus, quand même quasiment les meilleurs coureurs à pied du lot, même si vous l'avez dit, il manque Brownlee et Gomez. Mais là il est sorti, il est en train de leur mettre un écart à pied qui est étonnant. Et Shoemaker est peut-être en train d'arriver à maturité. Ça va être un triathlète qu'il va falloir suivre de très près. Il gardait 24 secondes d'avance sur Justus et Brokonkov. Et derrière, regardez, c'est Doherty, c'est Chris Gemmel, et ils sont à la peine, c'est Meg Petzol qui sont derrière. Et il a l'air facile, notre ami Shoemaker. Il y a vraiment... Calfeld qui revient. Calfeld qui est en train de revenir, mais on voit énormément de jeunes qui sont en train d'émerger, d'exploser au plus haut niveau. On a vu également le russe Alexander Brokonkov, seulement 22 ans, qui commence régulièrement à apparaître dans le top 10 des Coupes du Monde. On voit vraiment une nouvelle génération qui est en train d'émerger. Absolument, c'est la génération qui a commencé par le triathlon. Et donc ils sont des vrais triathlètes à la base et qui maîtrisent ce sport sur les 3 disciplines. Et donc c'est une surprise, on peut clairement le dire, l'américain Shoemaker qui donc va s'imposer, Jarrod de son prénom, et c'est sa première victoire chez les seniors dans une compétition internationale. Derrière Brad Calfeld, l'Australien prend la 2e place juste devant le Russe Alexander Brokonkov, et donc il n'y aura pas d'Allemand sur le podium. Stephen Justus doit se contenter de la 4e place juste devant le Néo-Zélandais Bivan Doherty et Meg Petzol qui prend la 6e place. Autant dire que l'Allemand va pouvoir se consoler puisqu'il va prendre le leadership au classement général. On écoute Shoemaker. Il y a encore quelques semaines, je n'avais pas prévu de participer à cette course. Je voudrais remercier mon partenaire d'entraînement qui a décidé de rentrer chez lui et du coup j'ai pris sa place. Ma femme m'a dit d'y aller et je ne regrette vraiment pas mon choix. Du coup c'était déjà la course pour moi pour venir ici. Je suis venu tout seul, sans entraîneur. C'était une course impressionnante. Il n'y a pas de meilleur endroit pour gagner une course. Le public est tellement génial. J'ai 30 ans demain, donc c'est un beau cadeau que je me suis fait. Je vais aller fêter ça ce soir car Hambourg c'est vraiment une ville fantastique, c'est vraiment une ambiance différente. J'ai pas mal d'amis et de famille ici, donc c'est super de faire cette course. Je suis vraiment heureux. Le parcours et la course en général sont super. En plus des amis sont venus me voir, donc j'ai vraiment bien couru. Ça me paraît clair. Il est sympa Brokonkov, et donc on fait le point sur le classement. Jarrod Shoemaker qui s'impose devant Brad Calfeld et Alexander Brokonkov. À noter la 29e place d'Aurélien Raphael qui a explosé en course à pied, encore juste Aurélien. Grégory Rouault qui est 43e et Johan Vincent 45e et on peut le dire, Daniel Unger qui termine 51e et bon dernier de cette course. Eh oui. Il a quand même couru en 33 minutes, donc il a fait une bonne séance, il prend 3,30 à pied, donc une grosse séance tempo pour Daniel Unger. Alexander Brokonkov, 7e à Tongyang, 6e à Madrid, et donc on le retrouve ici sur la 3e marche du podium. Brad Calfeld 2e et Jarrod Shoemaker premier, le grand sourire de l'américain qui à la base n'était pas venu comme quoi quand on arrive sans pression hein. Et donc au classement général de la Coupe du Monde, Meg Petzol qui passe devant Alistair Brownlee, Javier Gomez, Laurent Vidal qui rétrograde à la 7e place. Laurent, merci beaucoup, on a assisté à de belles courses aujourd'hui. Comme d'habitude à Hambourg. On se retrouve très prochainement, on sera du côté de Londres, et qui dit Londres dit forcément les Jeux Olympiques de 2012, et donc là ça va être certainement très sérieux, on va retrouver tous les meilleurs de la discipline.
on va sortir la longue vue pour voir un petit peu ce qui va se passer en se projetant pour 2012. Allez, on se quitte sur ces belles images de cette course d'Hambourg. À très bientôt, bye bye. Au revoir à tous.